auparavant, on a fait 15 albums, donc du premier volet. Puis, on est laissé tomber un peu notre héros pendant une autre quinzaine d'années. Et puis du coup, pour un coup de nostalgie peut-être, on avait envie de se replonger dans le monde de Venise, la beauté de Venise surtout. Mais bon, notre héros Giacomo, il était chassé de sa ville par l'autorité. Il ne faut pas oublier que M. Sanvere, qui était le chef de police de Venise, était tué dans un duel. Donc Giacomo, qui en fait n'est pas un vrai noble, donc c'est seulement les nobles qui pouvaient s'engager en duel, c'est un criminel. Donc notre histoire commence quand Giacomo est retourné de son exil. Il était en Turquie. Si on connaît Giacomo et son caractère, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Donc il est venu pour retrouver son citoyenneté. Mais à la fois, il a organisé une sorte de vendetta contre les gens qui l'ont exilé. Donc il vient pour se retrouver, lui, dans sa ville natale, sa ville bien-aimée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, si on était exilé de Venise, c'était une punition. Parce que c'était une ville où on vivait vraiment bien. Peut-être pour notre concept de vivre bien, c'est peut-être pas ça, mais à l'époque, c'était une ville exceptionnelle. Donc être exilé, c'était une vraie punition. Donc il est revenu, surtout pour prendre une revanche. Giacomo qui est chez lui autant dans les bas-fonds de la société que dans la haute société. Donc il se bouge entre les deux. Et on ne voit pas très bien dans quel côté il va tomber, parce qu'il paraît, pour les bas-fonds, il paraît un peu traître. Oui, c'est notre espoir de toute façon, parce qu'il ne faut pas oublier, ça fait donc il y a 15 ans qu'on a terminé le dernier album. Donc tous les lecteurs d'antan, c'était des lecteurs surtout de vécu, des gens qui ont resté fidèles. Ils sont les premiers qui sont jetés sur l'album. Mais maintenant, en espérant que maintenant, il y a une nouvelle génération qui s'intéresse pour la belle ville de Venise. Oui, absolument. J'ai eu la chance d'ailleurs pour visiter Venise pour la première fois. Il faut le dire. Donc, en invitation de Jacques Glénat, qui a fait une excellente expo sur Venise dans le musée ici à Angoulême. Et il a demandé à plusieurs dessinateurs de faire donc leurs impressions. J'ai fait une série d'aquarelles là-dessus. Mais en tout cas, mon impression, la première impression que j'avais donc de la ville en réalité, c'était époustouflant. J'avais peur parce que j'avais une idée peut-être romantique, trop romantique de la ville, parce que je ne l'ai jamais vue. C'est comme ça, quand les choses qu'on n'a jamais vues, on l'exagère dans l'imagination. Mais quand je débarquais, même avec le tourisme et tout ça, c'était au mois de mai, donc c'est pas encore trop exagéré, mais c'était enfin plus grand que vie, quoi. C'était pour moi, oui, je suis vraiment tombé amoureux maintenant. Encore plus maintenant que je l'ai vu, la ville c'est la sensualité en pierre, quoi. C'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu une ville aussi sensuelle que Venise. Et je comprends bien. Et je pense que Jacques, il représente la ville. Je pense. Mais il ne faut pas oublier que l'époque où je travaillais sur Venise, donc Jean Dufaux et moi, il y avait 4000 km qui nous séparaient pour la documentation. Quand Jean trouvait un bouquin intéressant sur Venise, il achetait en double. Il a envoyé l'autre aux îles Canaries. Et moi, je faisais la même chose quand j'étais en Europe. Je trouvais quelque chose d'intéressant, j'achetais en deux et je lui ai envoyé. Comme ça, on avait des repères comme ça pour l'histoire. Après, il y avait le fax. Donc, il pouvait déjà envoyer des choses, des petites esquisses, des trucs comme ça. On pouvait se communiquer même avec des choses visuelles. Et ça sortait d'une machine, même chaud. Hein. Le fax, c'est un peu chaud. Et puis, l'Internet. Donc, ça a aidé beaucoup. Je pouvais trouver pas mal sur Internet au niveau de Venise. Les photos de Venise, les gens déposent leurs photos et
parfois les photos les plus banales sont les plus importantes pour une BD. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, mais c'est presque cliché. Hein. Oui, oui, c'est ça. On ne peut pas imaginer Giacomo sans les belles femmes, c'est sûr. Mais au contraire, d'autres prédateurs, comme on appelle les hommes maintenant, qui chassent les femmes, c'était un homme c'est pas un Don Juan, disons, qui est vraiment un prédateur. Mais Giacomo, quand on lit ses biographies, c'est un homme qui aime profondément les femmes. Donc c'est une grande différence. Non, c'est bizarre parce que je ne sais pas si vous avez eu cette expérience de ne pas avoir vu un ami ou une amie depuis 10 ans ou 5 ans et du coup vous êtes devant cette personne et c'est comme vous l'avez vu hier. Donc il n'y a pas de temps qui passe entre la dernière fois que vous l'avez vu. Donc c'est un peu passé pour moi, avec Venise et avec Giacomo, c'est que de retrouver un personnage qui était déjà fait. Je ne devais pas l'inventer, il était là et je lui fais bouger et je le connais. Donc c'était une rencontre agréable. Non, 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 j'ai cette maladie que j'aime pas ce que j'ai fait. J'aime seulement ce que je suis en train de faire. Et en plus, je suis un fou de l'aquarelle. Et la mise en couleur en direct, c'est quelque chose qui me va très bien, je pense. J'adore de faire ça. Au début, bon, c'était une autre époque, j'apprenais, c'est un de mes premiers travaux ici, le Giacomo. Donc, vous voyez la différence de style, c'est une évolution. Je pense qu'il n'est pas nécessaire, chose que je pensais avant, de mettre tous les détails. Quand vous faites une façade d'un palais, vous pouvez mettre tous les pierres, tous les détails et tout ça. Mais à mon avis, pour moi en tout cas, ça n'aide pas la narration. Il faut surtout donner l'impression de la ville, que le lecteur se sent vraiment intégré dans la ville, avec surtout peut-être plus l'atmosphère de la ville que les détails de la ville. Pour raconter une histoire, c'est différent avec les personnages. Là, ils sont bien accentués, mais les décors sont un peu fantasmiques. C'est l'atmosphère plus que les détails. Parce que si on se met dans les détails de Venise, on n'arrête jamais. C'est incroyable. Je suis sur à peu près la moitié. J'ai une trentaine de planches pour le deuxième. Donc j'aurai terminé tout pour le mois de novembre peut-être. C'est un triptyque pour cette... Et après on verra. Ça dépendra du lecteur, n'est-ce pas?